Problème numéro 5. Une usine traite deux sortes de minerais, A et B, pour obtenir du plomb. Le jour 1, elle prend 100 g de minerai A, elle traite plutôt 100 g de minerai A, et 400 g de minerai B pour obtenir 110 g de plomb. Le jour 2, elle prend 340 g de minerai A et 900 g de minerai B pour obtenir un total de 268,2 g de plomb. Le jour 3, on traite 9 fois plus de minéral B que de minéral A pour obtenir un total de 900 g de plomb. Alors la question, c'est quelle est la masse totale de minerais traités? Donc, la masse totale A et B. Alors, dans ce genre de problème-là, on a encore l'histoire que les deux premières équations vont nous permettre de résoudre quelque chose qu'on ne connaît pas, nos inconnus. Et la troisième équation, il faudra penser à une variable supplémentaire pour tenir compte du 9 fois plus de minéral B que de A. Alors, commençons par définir nos variables. Donc, nos variables ici, comment on les trouve? On sait que dans le problème précédent, les variables étaient la quantité de solution du 15% et de l'autre 75%, si je me souviens bien. Mais ici, on nous donne les quantités. Ce qu'on ne connaît pas dans le problème, c'est ce qu'on appellerait la concentration de plomb qu'il y a dans chacun des minéraux. Alors, ce qu'on va faire, on va définir X comme étant, on va le mettre en pourcentage, c'est plus facile, donc le pourcentage de plomb dans minéral A. Et on va dire que Y, c'est le pourcentage de plomb dans le minéral B. On va définir une troisième variable, W. Elle, c'est quoi? Alors, on fait attention, on a 9 fois plus de minéral B que de A. Ça veut dire que le minéral qui en a le moins, c'est le A, puisque le B en a 9 fois plus. Alors, je vais décider que W, c'est la masse du minéral B traité le troisième jour. Ce qui implique que 9W sera la masse de minéral A. Je me suis trompé. Juste ici, c'est masse de minéral A. Parce que je veux prendre celui qui est en plus petite quantité. Masse de minéral A traité le troisième jour. 9W, ce sera la masse de minéral B traité le troisième jour. Alors, comme j'ai déjà expliqué dans un problème, la dernière définition, celle-ci, elle est optionnelle. On n'est pas obligé de l'écrire. Dans le fond, on peut simplement l'utiliser à la fin. Mais ces trois-là sont les trois variables du problème. Les deux premières ont rapport avec les inconnus, c'est-à-dire les pourcentages de plomb dans chaque, tandis que la dernière, W, elle, ça a le rapport avec un autre inconnu, mais cet inconnu-là, c'est par rapport à la masse. Parce que rendu là, on va connaître quels sont les pourcentages de plomb dans chacun des minéraux. Alors, c'est ici qu'il va falloir un petit peu réfléchir. Donc, j'efface mon tableau, mon problème. Et je commence par dire ceci. Pour obtenir la première journée, donc le jour 1, on me dit que j'ai traité 100 g de minerai A. 100 g de A. Alors, à l'intérieur de ce 100 g-là, j'ai un certain nombre de grammes qui sont du plomb. Et c'est ça que je veux savoir combien ça fait. Après ça, je vais ajouter la même quantité, mais c'est-à-dire dans le 400 g du minéral B, combien que j'ai sorti de plomb. Et au total, il faut que j'arrive à 110 g de plomb. Donc, comment on fait pour savoir combien de plomb il y a dans la substance A?
Alors, avec une règle de 3, on sait que le pourcentage qu'on a décidé, X, que la substance A a X% de plomb, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurais X grammes de plomb à chaque 100 grammes de minéral A utilisé. Alors, puisque ici, j'ai vraiment utilisé j'ai vraiment utilisé 100 grammes. Donc, ici, le nombre de, voyons, la quantité de plomb obtenue pour le 100 grammes de plomb, c'est directement la concentration, c'est-à-dire, ça va donner X. Plus. Maintenant, j'ai 400 grammes de plomb. Maintenant, on sait que il y a Y plomb, grammes de plomb, dans 100 grammes de substance B. Mais moi, je n'ai pas 100 grammes de substance B, j'en ai 400 de minerai B. Alors, la quantité que j'ai besoin ici de plomb, c'est donc Y fois 400 divisé par 100. Ça va me donner 4Y. Et ceci doit donner 110 grammes. Alors ça, c'est notre première équation. On va enlever les grammes, ça va nous nuire, là. On commence exactement la même histoire pour le jour numéro 2. Alors là, je vais aller un peu plus vite parce que dans le fond, le chiffre qui est ici, le X qui est là, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement pris la concentration multipliée par le volume. Alors la concentration étant X fois le volume, 100 grammes, et on sait que la concentration est par 100 grammes, donc les grammes se simplifient et il reste X. Okay? Alors, si je fais maintenant la même logique pour le deuxième, je vais donc, c'est la journée numéro 2, j'ai 340 grammes. « 340 grammes de A avec 900 grammes de B pour obtenir 268,2 grammes de plomb. Alors, combien j'ai de plomb ici? Alors, je répète, si je refais la règle de 3, j'ai X grammes de plomb dans chaque 100 grammes pour la substance A. Mais moi, je n'ai pas 100 grammes, j'ai 340 grammes. Alors, combien je vais avoir de plomb? Réponse, je vais avoir X fois 340 divisé par 100, donc 3,4X. 3,4X sera la quantité de plomb de la substance A. On fait exactement la même chose pour la substance B. La substance B, j'ai Y grammes à chaque 100 grammes de substance B. Donc ça, c'était le A, ça, c'était le B. Maintenant, moi, j'ai 900 grammes. Combien je vais avoir? Alors, on voit que la quantité obtenue ici, c'est Y fois 900 divisé par 100, donc plus 9Y. Et ceci doit donner 268,2. On laissera faire les grammes. Ceci est l'équation numéro 2. Alors, je vais écrire ces deux équations-là. En haut, là, je vais mettre pause pour effacer tout ça par le travail. Alors, ce sont nos deux équations obtenues. La première, c'était X plus 4Y égale 110. Ça, c'était pour notre journée numéro 1. Et pour la journée numéro 2, 3,4X plus 9Y doit donner 268.
Avec ceci, système d'équation, on peut réussir à obtenir la valeur de x et y. Alors ici, on va regarder la première équation et on va réfléchir sur lequel qui serait le plus pratique dans les calculs à isoler. Est-ce qu'on va faire la méthode de comparaison, c'est-à-dire isoler le x en première, isoler le x en deuxième, égaler, comparer? C'est toujours une bonne méthode, mais elle est un peu longue. Ici, dans ce genre d'équation, moi, je trouve que ce serait plus pratique d'isoler le x ici, et non pas le y, pour ne pas avoir de fraction. Alors, dans ma première équation, si j'isole le x, j'obtiens que x est égal à 110 moins 4y. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre l'équation numéro 2, et le y qui est ici, je vais donc le remplacer par 110 moins... Non, pardon. Le x qui est ici, je vais le remplacer par 110 moins 4y. OK, pas lui. Donc, si je réécris mon équation, 3,4. Là, le x, je le remplace par 110 moins 4y plus 9y doit être égal à 268,2. Je fais mes multiplications. Donc, 3,4 fois 110, j'arrive à 374, moins 3,4 fois 4. Oups, c'est faux ça. 3,4 fois 4. Moins 13,6y plus le 9y doit donner 268,2. On met les y ensemble, donc ça va nous donner moins 13,6 plus 9y moins 4,6y doit donner 268,2 moins le 374. J'arrive à moins 105,8. Donc, y est égal, donc divisé par moins 4,6. J'arrive à 23. Y vaut 23. Faites attention ici. Y, c'est le pourcentage. Donc, 23, en réalité, c'est 23%. Et 23% en calcul, ça ne s'écrit pas 23, ça s'écrit, quand on va remplacer pour faire nos calculs, ça s'écrit 0,23. Faites bien attention. 23%, on l'écrit comme ça, mais par contre, quand on l'utilise, c'est comme ceci. OK? Vous pouvez toujours utiliser lui, mais si vous utilisez lui, vous devez faire 23 fois la quantité et après diviser par 100. Pour éviter de faire ce calcul, moi, je vais tout de suite le mettre comme ça. On va trouver notre x. Le x, c'est 110 moins 4 fois le y. N'oubliez pas de prendre lui, parce que c'est le y. On est en pourcentage, 23. Et après, on va le convertir en nombre décimaux. Donc, 110 moins 4 fois 23. J'arrive à 18%. Et 18%, c'est 0,18. Parfait. OK. Alors, on va quand même réécrire ces pourcentages-là pour finir le problème, mais n'oubliez pas que quand on fait le calcul, il va falloir les utiliser sous cette forme-là. Alors, on s'en va à la dernière partie du problème. Donc, on continue. Alors, x, c'est la valeur qu'on avait trouvée. On avait trouvé 18%. Je l'écris comme ça, 18% pour le minéral A et y, 23% de plomb pour le minéral B. Et je vous rappelle la définition de W, qui est la masse de minéral A qu'on va traiter au 3e jour. Et 9W, si vous voulez l'utiliser, c'est la masse de minéral B traitée au 3e jour. Alors, on nous dit qu'au 3e jour, on va récupérer au total 900 grammes au total. Donc, je veux récupérer 900 grammes de plomb. J'ai le minéral A qui va donner du plomb, plus le minéral B qui va lui aussi en donner. Alors, c'est la même logique que tantôt. Pour trouver combien de plomb le minéral A va me donner, ben, c'est une règle de 3, mais quelqu'un pourra remarquer que dans le fond, c'est simplement la concentration fois la quantité.
Alors, quelle est la concentration de A? C'est 18%. Attention, 18%, c'est comme ceci qu'on va l'écrire. Et combien on utilise de minerai A? On utilise W, parce que c'est la définition qu'on a pris, donc fois W. Plus, quel est le pourcentage de plomb dans le minéral B? C'est 23%, 0,23. Et combien on en prend? On en prend 9 fois plus que le A, puisque le A est W, donc 9W. Alors, on fait nos calculs, ça fait 0,18W plus 0,23 fois 9, j'arrive à 2,07 W, doit donner 900. On va trouver combien que ça fait de W. 0,18 W plus 2,07 W, 2,25 W. Donc, W, qui est la masse du minerai A, ça sera donc 900 divisé par 2,25. J'arrive à 400. Et là, je vais trouver la masse de la substance B, de la minerai B, en faisant simplement 9W. Donc, 9 fois 400. J'ai donc 3600. Alors là, on va expliquer et on va l'écrire comme il faut. Le 400 grammes, c'est pour le minéral A. On va utiliser 400 grammes de minéral A le troisième jour. Tandis que le minéral B, on va en utiliser 9 fois plus, donc 3600 grammes de minéral B. Et la question, c'est quelle est la masse totale des minéraux utilisés? Donc 400 plus 3600. On a donc utilisé 4000 grammes de minéral. Minéré. En tout cas, là, il y a une histoire de français. On dit-tu minéraux, minéraux, c'est pas un minéral. J'embarque pas là-dedans. On va rester en mathématiques. Donc, 400 grammes est la réponse à la question.